Vous en avez marre de passer 2 heures à arroser à l'arrosoir tous les jours ou alors vous allez partir en vacances et vous voulez mettre en place un système d'arrosage automatique. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer pièce par pièce, combien ça coûte, comment les installer, et cetera. Donc on commence tout de suite avec le premier outil qui est le programmateur. Donc la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est, au niveau de la partie filetée. Donc, vu que ça va se brancher directement au robinet, il faut, s'assurer que ce soit bien la bonne dimension. Donc en général, le standard français, c'est du 3/4 et ensuite le programmateur, bah, c'est ça qui va vous permettre de déterminer la fréquence d'arrosage, la durée et l'heure de départ. Par exemple, pour moi, il y a le départ donc c'est à 4 heures, ça va tourner pendant 2 heures, et ça va se lancer tous les 2 jours. Donc là, moi, le mien, il me donne aussi l'information de quand est-ce que la prochaine fois, il va se lancer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe de tout type. Donc moi, j'en ai une, 3 sorties. Donc la première que je l'ai branchée, bah, pour le potager et les 2 autres, je les réserve pour autre chose. Et il faut savoir que les programmateurs, vous pouvez en avoir avec, 1 sortie, 2 sorties, 3 sorties, 4 sorties. Donc ça, c'est en fonction de vous et votre besoin. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre programmateur, donc on va s'attaquer à la deuxième pièce pour pouvoir raccorder le programmateur directement au tuyau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un raccord, universel clipsable, donc je trouvais ça beaucoup plus pratique. Donc il se divise en 2 parties, donc il y a la partie, embout, je sais pas si on le voit bien là, qui va venir directement se mettre, sur le tuyau. Donc, moi pour ma part, c'est un 20 millimètres de diamètre et il y a la partie qui vient directement se visser sur le programmateur et ensuite les 2, bah, ils viennent se clipser et ça permet justement de relier les 2 pour que lorsque vous allumez l'eau, bah, l'eau aille directement sur le tuyau. Donc ensuite le tuyau, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un premier tuyau principal qui fait, comme je le disais, 20 millimètres de diamètre et qui ramène directement l'eau jusqu'à mon potager. Donc là, on peut voir mon tuyau principal là qui longe tout mon potager et en fait, l'idée, c'est de venir ensuite raccorder le tuyau secondaire au tuyau principal et le tuyau secondaire, lui, justement, il va partir, bah, pour, longer toutes vos cultures pour pouvoir remettre, les différents goûteurs. Et donc pour pouvoir relier le tuyau principal au tuyau secondaire, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un collier de prise en charge. Donc il y a 2 parties qu'en fait qu'il va falloir venir visser autour du tuyau principal. Donc c'est un collier de prise en charge de 20 millimètres avec une sortie, demi-pouce pour venir justement accueillir la vanne filetée en demi-pouce, du coup de ce côté-là, et cannelée en 16 millimètres pour aller directement dans le tuyau secondaire de 16 millimètres. Et en fait, pourquoi ça ne fuit pas? C'est parce qu'en fait, à l'intérieur de cette partie-là, en fait, il y a un joint qu'on va venir coller dedans et en fait, au moment où on va visser, ensuite derrière, on va venir percer, dans le trou là qu'on peut voir ici, pour pouvoir faire le trou sur le tuyau principal pour que l'eau puisse passer et aller directement dans le tuyau secondaire. Je vais vous faire une petite démonstration sur comment installer le collier de prise en charge. Donc comme on peut le voir, il y a des petites encoches pour pouvoir mettre les vis. Ensuite, bon, on va venir regrouper les 2 parties et on va mettre les boulons, bah, pour resserrer tout simplement le collier de prise en charge. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir percer à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une petite mèche et ensuite une plus grosse mèche pour agrandir le trou. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à visser la vanne dans le collier de prise en charge et à mettre en place le tuyau secondaire. Donc voilà, maintenant tout le système est installé et en fait, l'utilité de la vanne, c'est qu'on peut la fermer et l'ouvrir en fonction de si on a besoin que l'eau passe dans ce tuyau-là ou non. Au bout de chacun de vos tuyaux, vous allez mettre un petit bouchon comme celui-ci, en fait, qui va venir du coup s'enfoncer dans le tuyau pour empêcher l'eau de s'évacuer. Mais tout ça ne servira à rien sans les goutteurs. Donc il en existe différents types. Donc il y a celui-ci qui est un autorégulant. Donc là pour le coup les miens c'est du 2 litres par heure. Donc mais il en existe des 4 litres par heure, 8 litres par heure, etc. Donc ça c'est en fonction de votre besoin. Et en fait il y a celui-ci qui pour le coup se règle en fait en vissant ou en dévissant, justement pour réguler la quantité d'eau. Et celui-ci, en fait, il va arroser, comme on le voit par tous les petits trous. Donc il va envoyer un petit jet tout autour de lui pour arroser en fait dans la zone. Donc ça peut être intéressant par exemple pour tout ce qui est salade ou des plus petites cultures. Pour pouvoir les installer, donc c'est plutôt assez simple. Donc vous avez soit
cet outil-là qui est fourni lorsque vous achetez des lots de goûteurs, soit vous pouvez aussi utiliser un gros clou qui va permettre de transpercer le tuyau. Le seul problème avec le gros clou, c'est qu'il faut faire attention à justement ne pas transpercer le tuyau des deux côtés. Parce que ça a failli m'arriver, et le problème de faire ça, c'est que l'eau sortirait des deux côtés, ça serait un peu gênant. Donc pour pouvoir le mettre, donc on va utiliser cet outil-là. Donc il suffit tout simplement de percer. Et ensuite, une fois que vous avez percé, donc là il y a le petit trou qui est fait, donc, comme on peut le voir. Et il suffit de mettre le goûteur en place. Et voilà. Donc maintenant, en termes de coût, donc on peut se poser de savoir combien ça coûte pour environ un potager de 150 mètres carrés. Donc acheter tout le matériel, goûteur, tuyaux, programmateur, etc. Donc on est environ sur du 200 euros. En fait, ce qui va jouer surtout, c'est la qualité des goûteurs que vous allez acheter. Certains coûtent plus cher que d'autres et forcément, c'est ce qui va jouer sur la balance, sur le fait que vous payez plus ou moins cher. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Si jamais il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.